son coach et son papa d'ailleurs, c'est Willow. Des pratiquants, Willow, ouais. voilà, donc j'ai même à main coupée qui vont essayer d'aller au sol. Ouais. Tout de suite. Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais ça va être le game plan, je pense. En tout cas, ouais. ça, c'était pronostic. Ouais. Allez, à l'image, Hitinui Raurea du Monkey Fight MMA. Hein. Il a 16 ans, mesure 1m81, 68 kg 700. On l'a vu hier à l'œuvre hein, et il a fait vraiment une jolie prestation. Il était solide debout. Je pense que lui va justement essayer de rester debout face à Nohorei. Donc on va avoir une jolie opposition striker-grappler. Ça va être intéressant là. Oui, c'est vrai qu'on a eu une belle carte aussi hier soir lors des premiers combats, la phase qualificative. Hein. Voilà. Donc, et là, ce soir, on aura la majorité de la soirée uniquement, enfin, que des finales. Et ensuite, 3 ou 6 combats, 6 super fights mettant en scène nos Polynésiens et les étrangers. Là, tu le disais, Uriel, on prend ses marques à chaque entrée. Voilà, c'est important, on caresse le grillage. Là, c'est le petit rituel de chaque combattant. Et le check de l'arbitre. Ah, il est en confiance. Hein. Il est en confiance, ça se voit. Là, il va faire son entrée. Hein. On a parlé de lui juste avant. Nohorei, un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Il sera accompagné de son papa et du président du club, Jonathan Biarez. Eux aussi des spécialistes des sports de préhension. Oui. La team Auréa, hein, rappelle à chaque fois, ils arrivent en force avec une grosse équipe. Souvent, ben, comme vous, hein, de ceux de Manteia et ceux des îles. On les attendait souvent, on les voyait tout le temps en lutte, en jiu-jitsu brésilien. Et là, ça a été la surprise de cette année de les voir aussi en MMA. Et je pense que pour le moment, ils ont perdu un seul combat sur tous les combats de MMA qu'ils ont disputés cette année. Hein. Donc ils font une belle année sportive. Nohorei à l'image, 16 ans, 1m94 pour 67 kg. Allez, tout de suite, on va entendre les derniers conseils de l'arbitre, les derniers conseils. Voilà, Auriel, alors donc c'est toujours les derniers consignes de l'arbitre. Ouais. Tu les connais par cœur, toi aussi. Alors qu'est-ce qu'il demande à chaque fois? Il dit les règles les plus importantes. Il fait un tout petit récapitulatif vraiment très abrégé. Donc là, la particularité chez les yachts, chez les jeunes, c'est ne pas donner de coup à la tête et pas de coup de coude des genoux. Donc c'est sur ce point-là qu'il insiste. Et tout de suite, ça passe sur les chapeaux d'eau avec une super projection. Jolie projection de Nohorei là. Là, s'il verrouille ses deux mains ensemble, il faut qu'il fasse attention à la guillotine. Hitirei. Le Hitirei. Et il met une jolie pression vers l'avant. Une belle pression vers l'avant. Ouais, voilà, et on voit aussi qu'il faut qu'il fasse attention quand même à la guillotine aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il met une grosse pression vers l'avant en levant ses jambes pour essayer de défendre. Et on voit que sa jambe gauche là, pour mettre une pression sur le côté, pour pouvoir défendre cette guillotine. Mais ça va, Hitirei n'a pas verrouillé complètement sa guillotine, donc je pense que... Alors quand c'est comme ça, Nohorei, un combattant qui est pris en guillotine, il doit utiliser les parois de la cage aussi. Il doit céder. Il peut céder de la cage à partir du moment où il ne l'attrape pas, ni avec les doigts ou avec les orteils. Mais il peut se céder de la cage pour pouvoir se relever. Prendre appui dessus. Là, on est revenu dans la configuration debout. Un pied-point. Ouais, une configuration qui peut avantager Hitinui Dikoko puisqu'il apprécie la boxe. C'est bien peut-être pour ça que son adversaire, lui, préfère... Alors, est-ce que c'est autorisé les projections comme ça à cet âge? C'est le slam, là, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que... Je suis curieux de voir ce que va décider l'arbitre, là. Parce qu'en plus, apparemment, je pense qu'il s'est blessé, là, de ce qu'on voit. Peut-être à l'épaule. C'est sûr qu'une cage, c'est pas un tatami non plus, hein, c'est plus dur.
Mais il y a un tatami, hein. Il y a un tatami en dessous de la bâche normalement. Hein. Aussi épais qu'en judo? Normalement, ça doit être minimum 4 cm, au minimum. Parce que je me souviens que les judokas, lors de l'événement de Crystal Funoriti en hommage à elle, disaient que c'était étrange de chuter dans la cage. C'est peut-être parce qu'ils sont, comme on est en hauteur et qu'en dessous il y a du bois, hein, ça rebondit un petit peu. C'est peut-être ça qu'ils ont trouvé bizarre. Je sais pas. Il y a du vide aussi en dessous, donc ça doit paraître un peu bizarre aussi. Voilà, c'est différent. On espère que Hitirei va bien. En tout cas, Hitinui est toujours pris en charge par le docteur de la soirée, le médecin de la soirée. On va voir s'il n'y a pas de côte cassée ou de grosses blessures. Oui, Hitinui, en tout cas, ça a l'air d'aller quand même. Ça a l'air d'aller, mais peut-être pas pour une reprise de combat quand même. Hein. Là, il a l'air quand même de souffrir au niveau des côtes. Oui, bien même sûr. Si c'est pas une blessure grave, semble-t-il. Et donc on voit également Yannick Hartmann, l'arbitre de ce combat, qui vient discuter avec son adversaire et peut-être l'avertir pour ce mouvement assez spectaculaire qui ressemblait un peu à un plaquage cathédral en rugby. C'est-à-dire que les épaules se retrouvent en dessous du niveau du bassin, ce qui est interdit d'ailleurs également en rugby. Une projection peut-être limite, hein, on va dire là, ce soit pour les jeunes, pour la catégorie jeune. En fait, le souci n'était pas le... Il a fait un beau double leg. Le problème, c'est qu'il l'a un tout petit peu trop soulevé. Et en le mettant au sol, il y a eu un gros choc. Un gros choc. Voilà, on le voit là, on le voit. Ouais, on le voit à l'image. Il a levé les deux pieds, les deux jambes et les genoux, mais ça dépassait même le niveau du bassin. Il a levé trop. Oui. Au fait, la règle chez les jeunes, chez les moins de 18 ans, c'est que tu peux amener au sol sans lever. Tu dois directement amener directement vers le sol. Tu ne peux pas le lever et le mettre au sol ensuite. Alors là, on est assez loin de cette règle, hein, effectivement, parce qu'il l'a soulevé assez haut et ensuite il l'a appuyé de manière à ce que les épaules et peut-être la tête aussi auraient pu toucher. Et donc évidemment, c'est ce qui peut inquiéter. Mais a priori, ce ne sont que les épaules qui ont touché. Et a priori, il y aura donc un abandon sur blessure. Merci pour ces précisions, Mike et Uriel. Dans quelques instants, on va entendre le verdict. Non, là, c'est une disqualification. Hitinui gagne par disqualification. Ah, c'est donc Hitinui qui est blessé, mais qui va a priori gagner. On va rappeler, que Nohore a donc réalisé une technique, on va dire, limite, où il fait la prise un petit peu trop haut, la projection avec les jambes un petit peu trop haut. Et c'est risqué à cet âge-là. Oui, c'est risqué, Donc là, ça a conduit sur un arrêt du combat. Donc malheureusement, ça veut dire une disqualification. Donc disqualification à cause de ce geste interdit en combat, malheureusement. On applaudit quand même bien fort, s'il vous plaît. Voilà, donc victoire de Hitinui par disqualification de son adversaire. C'est pas grave, on apprend tous les jours quand même, Uriel. C'est des apprentissages aussi pour nos jeunes. Oui, voilà. Hein. Il faut toujours essayer de regarder le positif et il y a toujours du positif. On en apprend. Hein, souvent, on apprend mieux de nos défaites que de nos victoires. Et on va voir si on peut avoir ces deux jeunes ensemble. Parce que c'est quand même un résultat un petit peu particulier, évidemment. On va essayer de les interroger tous les deux ensemble. En tout cas, on te laisse cette tâche très très difficile, Mike, d'aller rejoindre nos combattants et d'essayer d'avoir un peu leur réaction. Bon, on se doute qu'il n'a pas fait esprit. Et d'ailleurs, Yannick a été le parler, lui donner quelques petites consignes, les dernières consignes. Il devra faire attention. Ouais, on connaît PAI et PAI, il est de bon cœur. Son intention n'était pas de faire quelque chose d'illégal. Et il doit être déçu aussi. Oui, évidemment. Disqualification. Surtout qu'il faisait un très beau combat. Il était occupé à dominer, donc il va être déçu. Voilà, dans quelques instants, on verra donc Nohore et Hitinui qui vont se faire interviewer par notre ami Mike Liral. Est-ce que ça a été une surprise pour toi, cette disqualification? J'imagine évidemment que c'est une petite déception, mais comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends très bien. Les takedowns étaient avec trop d'amplitude. Du coup, voilà la cause de ma disqualification. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adversaire? C'était un combat relativement court qui s'est arrêté sur blessure finalement et sur disqualification. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ton combat? Ça peut être que du positif. Ça peut me faire que entraîner pour la prochaine fois et j'espère qu'on va se revoir.
Et on va lui demander de s'approcher de toi, que vous soyez ensemble pour cette image un petit peu. Rapproche-toi, rapproche-toi. Voilà. C'est bien, vous montrez aussi du fair play tous les deux. Est-ce que, Hidinui, tu peux nous parler également de ta blessure? On a pu s'inquiéter un peu en te voyant rester au sol. Ouais, ça a eu trop mal. Hein. À quel endroit? Explique-nous ta blessure. Ma côte gauche. Comme ça a cogné mon coude. Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le plaquage que tu as reçu? Parce que ça ressemblait un peu à un plaquage de rugby, ce que tu as subi. Le choc. Hein. Quand je suis tombé, hein, c'est ça, j'ai senti un peu plus. Est-ce que c'est particulier pour toi de gagner ce combat, mais sur disqualification? C'est très nul hein, de terminer par disqualification. On attend la revanche alors. Ouais. Tous les deux, vous êtes d'accord? D'accord. On vous regardera avec plaisir à nouveau. Félicitations tous les deux.